faire un cas clinique. Alors, du coup, jeune homme qui vient me voir, qui a mal depuis longtemps entre les omoplates, des tensions dans les cervicales, douleur à l'épaule droite. Et du coup, ce jeune homme, il vient me voir parce que ça fait très longtemps que ça dure. Et du coup, je pose les mains. Je vous passe les détails. Je pose les mains. Et la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il a toute la colonne vertébrale. Vous voyez, la colonne vertébrale, c'est comme un collier de perles. Et là, en fait, c'est le fil du collier de perles qui est serré. Et effectivement, avec des grosses tensions cervicales et une épaule droite, un membre supérieur droit complètement rentré dans le thorax. Et donc, en fait, je le ressens complètement figé. Je lui ai dit en plaisantant, c'est un peu comme si on avait un balai dans le derrière. Mais en plus du balai, serré. Et du coup, je perçois des choses sur son côté droit. Je vous passe les détails. Mais en gros, la première chose qui m'apparaît, c'est que c'est un jeune homme qui est très trop bien éduqué, qui essaye de bien faire, qui est très exigeant envers lui-même. Et finalement, je pense que c'est cette éducation qui est normale, hein, c'est l'enfant. C'est normal qu'un enfant essaye de plaire à ses parents. Simplement, suivant les parents, mais aussi suivant la sensibilité de la personne, on va ressentir de ça de façon plus ou moins dure. Et là, c'est un jeune homme qui a entre 25 et 35 ans, donc c'est le moment de se libérer de ce genre de choses, d'arrêter d'essayer de faire bien point de vue des regards de papa et maman, et de faire bien pour lui. Et du coup, quand on a pris conscience de ça, toute son épaule droite, son membre supérieur droit et sa colonne cervicale s'est calmée, et ça nous a apporté directement, ça nous a fait sauter sur le cardia de l'estomac, le premier sphincter de l'estomac, l'entrée de l'estomac. Donc vous avez ici, juste en dessous du sternum en fait, juste en dessous du sternum, l'arrivée dans l'estomac. Et là, il y avait un stress dans ce sphincter. Et du coup, en me laissant plonger dans ce sphincter et dans ce stress, il y a une petite histoire. Je pense qu'il a été trompé par une chérie, sans doute vers l'adolescence. Trompé soit avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas sa confiance a été mise à mal. Il avait donné sa confiance quelque part, et finalement il s'est fait, entre guillemets, trahir. Et du coup, il en gardait quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'estomac, avec une petite conclusion, bien sûr, que l'homme fort ne se serait pas fait trahir. Hein, si je me suis fait trahir, c'est que je suis un homme faible. Et du coup, il gardait l'estomac stressé, le diaphragme stressé, et du coup, tout le thorax a participé à cette allure générale dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, le fait de voir et de discuter avec cette histoire, ça relâche l'estomac, ça relâche le cardia, ça rééquilibre ses mémoires, et ça va rééquilibrer directement toute sa colonne vertébrale, et on arrive vraiment vers les cervicales de nouveau, avec ces cervicales qui avaient envie de dire tout ça, mais d'une façon un petit peu détournée. En fait, ces cervicales, elles avaient besoin d'exprimer et d'affirmer leur propre position, ce que lui pensait de la vie, ce que lui pensait de tout ça, ce que lui, sa douleur par rapport à la trahison, son mécontentement par rapport à ses exigences. Et tout ça, lui, il le vit dans la vie de tous les jours, sans avoir conscience que tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a besoin de dire au niveau de la vie de tous les jours, et qui est bloqué dans ses cervicales, ça a des liens avec son histoire, avec son passé, avec tout ça. Et du coup, en déliant à la fois l'estomac, l'épaule et les cervicales, c'est tout le système qui a fini par s'apaiser. On a pu en discuter un petit peu juste après. Et du coup, voilà, c'était une belle histoire, parce que c'est un jeune homme qui va se trouver. On est arrivé à la conclusion quand même que finalement, si on veut reprendre les armes dans notre vie, c'est-à-dire si on veut avoir les cartes en main, bien finalement, cette histoire de confiance, peut-être que finalement, c'est aussi, vous allez trouver peut-être que c'est poussé un peu loin, mais
Peut-être que finalement, quand je me sens trahi comme ça, c'est que finalement, je me suis moi-même peut-être un peu trahi à mettre une certaine dose de confiance, de dépendance à l'extérieur de moi et que je n'ai pas gardé ça en moi. Peut-être que finalement, si je garde ma confiance en moi et que je dépends un peu moins de l'autre, finalement, je laisserai peut-être l'autre un peu plus libre. J'avais écrit un post une fois où je disais que parfois, dans la vie, on avait la sensation d'avoir été quitté. Il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés. Et en fait, je déroule le post et... Ok. Je sais pas pourquoi la musique se met en place. Hop, je l'arrête. Quitter. Et donc, je dirais même tromper, c'est pareil. L'idée, c'est pareil. C'est de comprendre que finalement, personne ne nous a jamais trompés. Personne ne nous a jamais quittés. Les gens, juste, suivent leur chemin. Et à un moment donné, tu es sur leur chemin et à un moment donné, tu l'es plus. Et on ne devrait devoir faire de promesses qu'envers nous-mêmes, en fait, et jamais se renier, et d'abord être fidèle envers soi-même. Et ça nous aiderait à laisser l'autre libre. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, dans les 4 accords Toltec, rien n'est personnel. Mais c'est un peu ça que je dis là. C'est que quand les gens vous font du bien, quand les gens vous font du mal, quand les gens viennent vers vous, quand les gens vous quittent, quand les gens vous sont fidèles, quand les gens vous sont infidèles, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec vous. C'est pas contre vous, c'est juste eux. C'est comme ça, c'est leur vie. Et entre vous et moi, on n'aimerait quand même pas que quelqu'un soit fidèle envers nous parce qu'il se force à l'être. Hein, on n'aimerait pas ça. Et donc voilà, je pense que des fois, il faut aller au bout de ce raisonnement. Et ça peut permettre de se libérer de pas mal de choses et de devenir plus solide par rapport à ça. Voilà, je voulais vous partager ça. J'arrive chez moi. Je vous embrasse très fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être, faites-moi un retour. N'hésitez pas à partager. Vous avez toujours mon site qui est disponible avec 80 vidéos gratuites. Sur les chakras, l'énergétique, le ressenti, comment cheminer vers soi et en soi. Et je partage plein de trucs sur Insta. Tous les mardis soirs, je fais un direct questions-réponses. Vous me posez des questions, j'y réponds. Et tous les lundis soirs, en Zoom, on fait une méditation tous ensemble où j'écoute le moment et on fait un traitement. Je vous dis ce que je ressens et du coup ça fait une magnifique méditation, ça fait un voyage intérieur en fait, à l'intérieur de nous. Je vous embrasse, passez une excellente soirée.